ma 5e année que je participe à l'Agile Tour Montréal. Première année avec un kiosque. C'est ma première fois en tant que participante sur un kiosque. En fait, l'année passée, j'ai eu de la chance d'être vraiment de l'autre côté de la barrière parce que j'étais dans le comité organisateur. Cette année, j'ai un petit peu plus le temps de profiter de la journée et des conférences. C'est ma seconde fois. Ouais. Donc l'an dernier, j'étais dans le comité organisateur. Donc cette année, j'étais conférencier. Alors j'ai eu l'idée de faire le parallèle entre les macaques et l'agilité et le football, tout simplement parce que j'avais toujours eu envie de parler des sports collectifs, mais je voulais les mettre en opposition à la hiérarchie. Et j'ai vu un jour une vidéo tout simplement qui s'intitulait « Est-ce que le pouvoir nuit au cerveau ?» Et dans cette vidéo-là, il parlait des macaques. Donc j'ai simplement creusé le sujet sur les macaques et la manière dont ils s'organisaient, c'est tout à fait proche en fait de l'humain. Et voilà, ça m'a donné le lien, les macaques, le football, parler d'agilité comme ça, tout simplement. C'est certain que dans la mesure où, quand on parle d'agilité, on amène ça de plus en plus à grandeur dans les organisations pour être capable de le faire vivre, le rôle des ressources humaines a toute sa place à jouer. Fait que, on voit vraiment une évolution des métiers des ressources humaines vers l'agilité pour embarquer dans le phénomène puis pour pouvoir soutenir l'organisation. So yeah, how can we use visualization in a work context? Well, there's different ways. The thing is, we've been looking at screens for so long that sometimes just getting something on a paper is already a big step, and it will actually surprise the people in the room so that they will be more creative, more in the moment. There's also ways to, like, if you have a meeting and you want to have an agenda, you can create one on paper. You can also capture the results of a brainstorm session on paper. You can share the progression of a project with drawings, which, as Jill said, since it's fun, it's going to make it more personal. TDD, c'est une pratique de développement, c'est le Test Driven Development. Donc, on fait les tests en premier, on écrit des tests avant d'écrire le vrai code, dans le fond, qui va être livré en production, puis avec lequel les éventuels usagers vont interagir. Pourquoi on a choisi de faire les Lego avec le TDD? C'est qu'on voulait essayer de démocratiser un petit peu le TDD, on voulait rendre ça accessible, on voulait le vulgariser. Donc, le but de ça, c'était d'avoir des gens ici qui n'étaient pas juste des développeurs. On voulait avoir des agilistes, des coachs, on voulait avoir des gens en gestion, des gens en qualité, des gens... Puis effectivement, quand on a fait l'appel, les gens ont levé leurs mains, on avait un groupe très, très hétérogène. Donc, ça a bien fonctionné à ce niveau-là.